Aznavour. Et oui, comment ne pas parler de cet homme auquel on rend aujourd'hui un hommage national mérité, comme tous les grands chanteurs populaires, vraiment populaires, c'est-à-dire tout le monde aime Aznavour, tout le monde chante et a chanté Aznavour. Moi, Aznavour qui rime bien sûr avec amour, puisque comme tous les chanteurs populaires, il a parlé d'amour, il a parlé de beaucoup d'autres choses, mais c'est essentiellement, comme tout chanteur, l'amour. Mais ma récollection d'Aznavour, c'est beaucoup plus au début, lorsque tout gamin, j'étais vraiment gamin, mon frère aîné m'emmène dans une salle qu'on appelait la salle Wagram, je crois, où plus tard débutèrent, ou même pratiquement au même moment, Yves Montand, Édith Piaf et les compagnons de la chanson. Et en première partie, il y avait un petit couple. L'un d'entre eux était au piano, petit bonhomme, sec, de cheveux noirs, visage à peu près normal, presque banal. Et un autre, plutôt beau gosse, c'était Roche, Pierre Roche, et Aznavour, son compagnon. Ils faisaient ensemble un duo qui chantait des chansons formidables. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, les gens la mentionnent, le feutre topé. Il portait un feutre topé. Il parlait par onomatopée. Il buvait un café frappé avec des pailles. Il portait un feutre topé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Le feutre topé, c'est pas très ordinaire. Onomatopée. Déjà, donc là, on trouve le choix des mots. Il a toujours travaillé les mots. Autodidacte, il va chercher dans le dictionnaire des expressions qu'il ne connaît pas et sur lesquelles il construit ces très belles phrases. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres. Vous remarquerez que comme tous les grands chanteurs, ce sont des mots très simples. Mais le feutre topé, ce qui m'a plu aussi, c'est pas seulement l'originalité, c'est le rythme. Il y avait chez Aznavour, comme il y avait chez Brassens, le tout étant supervisé par la grande ombre de Charles Trenet, tous ces gens-là étaient habités par le swing, le jazz, un rythme. Alors évidemment, il a chanté d'autres mélodies, les amours démodés, les plaisirs démodés, bien sûr, qui n'étaient pas du tout sur du rythme de jazz. Mais si vous réfléchissez bien, vous comprenez pourquoi Sinatra, Ray Charles, Minelli, Bing Crosby sont allés le chanter en anglais. C'était un homme courtois, précis, poli, organisé, chaleureux, oui, mais en même temps toujours une certaine distance. Non pas une distance hautaine, peut-être prudente, parce qu'il avait beaucoup souffert quand même pendant de longues années, caricaturé par des vilains, par des méchants, par des imbéciles. Aujourd'hui, cette figure va rester et va correspondre, là encore, à la plus belle phrase que Trenet ait pu jamais écrire, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Les chansons d'Aznavour courent dans les rues de nos souvenirs.